Que le Seigneur soit avec vous. Dans le Seigneur, il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a l'Esprit Saint, il y a toutes sortes de directions divines. Qu'il soit avec vous et constamment avec votre esprit. Alléluia. Shatali pato seketali dado sena. He patalo to shekada dades. Tous les jours de ma vie, le Seigneur m'en est témoin. Si je mens, il le révélera à l'une ou à l'un d'entre vous, car vous êtes ses enfants et chacune d'entre vous a déjà la capacité de l'entendre. On va le voir aujourd'hui, justement. Mais le Seigneur m'en est témoin que je suis beaucoup dans des questionnements. Je suis beaucoup dans des questionnements. Et chaque jour, je demande à Dieu toujours plus. Parfois, j'aime m'appeler gourmand. Gourmand dans le sens de Père, j'ai l'impression que souvent tu donnes des révélations, tu donnes des choses, mais quand je te pose la question, c'est comme si j'étais toujours insatisfait. Je sens dans mon cœur qu'il y a plus, il y a quelque chose derrière. Effectivement, il y a quelque chose derrière. Et le Seigneur se réjouit de ma soif, de savoir ce qui est derrière. Mais dans toutes sortes de questionnements, le Seigneur parle. Il souffle une parole à gauche, il souffle une parole à droite. Et là, il ne m'avait pas donné de thème comme je vous avais dit mercredi. Et je me disais, bon Seigneur, je proposerai au moins à tes enfants de mettre des thèmes s'ils en ont. Et puis on verra. Le Seigneur a choisi lui-même un thème. Il a dit, ma main est posée sur vous. Alléluia. Pendant que j'étais en train de réfléchir, je dis, qu'est-ce que je vais dire sur ta main posée sur moi? Il était en train d'attirer mon esprit avec sa subtilité légendaire. Sur le fait d'expliciter cette parole. Il a insisté que ce soit un enseignement, non une exhortation. C'est pour cela qu'on va expliquer ce que veut dire ce thème. Et on va expliciter certains versets qui nous permettront de comprendre ce que le Seigneur veut dire par sa main et sur nous et qu'est-ce que ça implique sur notre manière de vivre. Alléluia. Premièrement, la main posée sur quelqu'un, c'est un signe de bénédiction. Alléluia. La main posée sur quelqu'un, c'est un signe de bénédiction. La main posée sur quelqu'un, c'est un signe de bénédiction. Aujourd'hui, nous ne savons plus vraiment ce que ça veut dire être béni. Et aujourd'hui, nous ne savons plus réellement à quel point ce que je suis en train de vous dire est vrai au sens du matériel. C'est-à-dire, c'est une bénédiction matérielle dont on parle ici. Donc, c'est une bénédiction d'abord spirituelle parce que Dieu est esprit, mais elle se manifeste matériellement dans la manière dont on vit, la manière dont on ressent ses grâces. J'ai eu à souvent échanger avec une sœur et puis j'écoutais un TikTok qui confirmait notre échange. Le TikTok disait que c'est parce que les gens sont devenus trop familiers avec Jésus qu'ils ne vivent pas les mêmes miracles qu'on lit dans la Bible. Que ce n'est pas Dieu qui a changé. Ce sont juste des gens qui sont trop familiers avec Jésus. Ils sont trop familiers. Quand je dis qu'ils sont trop familiers, c'est ils viennent dans la maison de Dieu en assumant qu'ils connaissent déjà des choses. Donc, ils assument déjà une image de Jésus, une image de Dieu, et se disent dans leur cœur, pas forcément dans leur pensée, mais dans leur cœur, et ça se voit dans leurs actions, je n'ai pas plus à découvrir de Jésus. Je n'ai pas plus à découvrir de Jésus. Et ça se commence avec Jésus, mais ça se manifeste pas seulement avec Jésus, ça se manifeste aussi avec les hommes et les femmes de Dieu. Parfois, un homme et une femme de Dieu est envoyé dans ta vie comme aide de destinée ou quelqu'un que Dieu envoie dans ta vie.
que cette personne est censée représenter la main de Dieu posée sur toi. Mais tu vois la personne, tu assumes qu'elle ne peut rien t'apporter. Et là, tu rates la main de Dieu. Et vous avez écouté ce que je viens de citer. La main de Dieu, c'est d'abord quoi? La bénédiction. Écoutez, écoutez, allons-y. On va commencer, vous allez comprendre. C'est vraiment un enseignement. Ce n'est pas une exhortation, c'est un enseignement. Et le Seigneur a ouvert plein d'oreilles ce soir. Je suis en train de voir de l'huile couler sur des oreilles. Il y a des oreilles qui avaient jusqu'à des toiles d'araignée. Le Seigneur est en train de faire couler de l'huile pour réouvrir tes oreilles à la parole. Que tu saches avoir le discernement de ce que Dieu est en train de te dire aujourd'hui. Je vais prendre un verset que nous tous on connaît. Vous allez voir la main de Dieu posée sur nous. Allons-y dans Exode chapitre 20, verset 12. Exode chapitre 20, le verset 12. Vous connaissez le verset. Vous le connaissez très bien. Exode chapitre 20, verset 12. Je vais prendre la version second 21. Je pense que lui, second ressemble un peu, je suppose. Ça dit, honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. La première porte de bénédiction dans ta famille, ce sera toujours tes parents. Peu importe ce qu'ils ont fait, ce sera toujours eux. Après, ça peut s'agir des parents biologiques comme des parents adoptifs qui t'ont adopté. Mais c'est ceux-là, tes tuteurs, seront toujours la première porte de bénédiction. Beaucoup disent, Seigneur, où es-tu passé? Dieu dit, j'ai la main sur toi. J'ai la main sur toi. La première main qu'il a sur toi, c'est au travers de tes parents. Allons-y encore, on va regarder quelque chose, vous allez voir. Le Seigneur nous amène doucement pour nous faire comprendre quelque chose. Il va nous donner des paroles qu'on connaît tous, qu'on a tellement entendues, mais dont on n'avait pas la révélation profonde. Allons-y dans, je pense, le livre de Genèse. On va aller dans le livre de Genèse. Genèse entre les chapitres 48 et 50. Donc, je vais aller... Donc, on va aller Genèse chapitre... je ne vais pas prendre beaucoup de choses. Chapitre 48. Non, chapitre 49 plutôt. Et je vais prendre quelques versets. Je prends le premier verset de Genèse 49. Ça dit, Jacob appela ses fils et dit, écoutez ce qu'il dit, rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. Jacob nous parle d'annoncer. Il annonce, c'est-à-dire il déclare seulement quelque chose. Mais Dieu nous dit ici, dans le titre du chapitre, si vous lisez les Bibles, certains Bibles ont des titres, le titre du chapitre c'est Bénédiction et mort de Jacob. Ça veut dire que la parole d'un tuteur, d'un parent, c'est la main de bénédiction qui est posée sur toi. Dit, ma main est posée sur vous. 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 Allons-y plus loin. Toujours avec notre ami Jacob. On va aller
toujours avec les Jacob. C'est toujours Jacob qui bénit ici. On est toujours dans les mêmes types de chapitres. Donc, Genèse 48. Genèse 48, verset 5 à, je pense, verset 5 jusqu'à 6 d'abord. On voit Jacob ici qui dit: désormais, les deux fils qui te sont nés en Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront les miens. Éphraïm et Manassé seront mes fils, tout comme Ruben et Siméon. Amen. Est-ce que vous savez le symbole caché qui est dedans? Regardez, regardez, écoutez. Joseph avait la bénédiction ou la grâce de Dieu qui l'accompagnait pour devenir premier ministre. Mais quand vous lisez entre les lignes, vous allez comprendre que Joseph a été utilisé par Dieu pour continuer un plan qu'il avait sur tout Israël. Mais lorsqu'il a s'agit de bénir maintenant les générations après Joseph, c'est-à-dire la main posée sur des générations, sur des enfants, ce n'est pas Joseph qui a agi, c'est le père, Jacob, jusqu'au petit-fils. Jusqu'au petit-fils. Si on va ensuite au verset, toujours chapitre 48 de Genèse, on va aller au verset 14. On dit Jacob, donc on l'appelle Israël. Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Est-ce que vous voyez cette main ici posée? Dieu ne raconte pas des histoires au hasard. Ici, on ne parle pas réellement de la main de Jacob. C'est pour ça, partout ailleurs, quand vous lisez dès le début, on parle de Jacob. Donc, si on va au verset 3, vous pouvez lire Jacob dit à Joseph. Lisez partout, vous allez voir Jacob, Jacob, Jacob. Dès qu'on arrive sur la bénédiction et la main posée, qu'est-ce qu'on dit? Israël. Donc, on parle maintenant du nom que Dieu lui a donné parce qu'il ne s'agit plus de quelque chose fait par Jacob, mais fait par Dieu lui-même au travers de Jacob. Donc, on l'appelle Israël. Et comme ce n'est pas fait par Jacob, on voit qu'il intervertit les mains. Joseph ne comprend pas. Il dit, mais tu ne peux pas intervertir les mains. Le grand c'est lui, le petit c'est lui. Mais ce n'était pas le choix de Jacob. Ceux qui étaient charnels voyaient Jacob. Ceux qui étaient spirituels voyaient Israël. Ils voyaient la volonté de Dieu. Parce que lorsque Dieu dit, j'ai ma main posée sur toi, est la révélation là dès aujourd'hui. Quand Dieu dit qu'il a sa main posée sur toi, il a réellement sa main posée sur toi. Mais ce n'est pas le titre de l'enseignement. La question que tu pourrais te poser, comme je dis, ce n'est pas le titre de l'enseignement. C'est est-ce que toi, tu as gardé ta tête là où Dieu a placé sa main? La main de Dieu peut être un emploi fatigant. Vraiment, on ne te respecte pas du tout. La main de Dieu peut être une famille désorientée. La main de Dieu peut être un groupe d'amis bizarres. La main de Dieu peut être un endroit qui n'est pas bon pour toi. Quand je dis bon au sens de la chair. Mais Dieu dit c'est ça sa main pour toi. Et cette main est posée sur toi. Et aussi longtemps que tu te soumets à cette main, Jacques 4 verset 7, le diable fuit loin de toi et la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Mais aujourd'hui, comme je dis, le thème n'est pas ce que toi tu fais. Le thème, on va parler de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait?
Qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi Dieu nous montre des images? Pourquoi Dieu a demandé à celui qui a écrit le livre de Genèse? Ici, ne met pas Jacob, ici précise Israël. Pourquoi chaque fois qu'il fait des choses, il précise Israël? Et lorsqu'on va parler plus tard à la fin, on va revenir encore. Je vais chercher... Attendez, je vais faire quelque chose. Donc, on parle d'Israël, on parle d'Israël. Dès que vous arrivez au chapitre 49, on revient sur qui? Jacob. Quand Jacob les appelle, c'est toujours Jacob. Il parle d'annoncement. Maintenant, lisez le verset 2. Ça dit, rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. Mais regardez ce qu'il ajoute ensuite. Écoutez qui? Israël. Parce que la main de Dieu posée sur nous, elle a constamment été là. Dieu ne nous a jamais abandonnés. C'est une des leçons qu'on va voir à la fin, dans les conclusions. La fidélité de Dieu. Dieu est extrêmement fidèle. Dieu est la définition même de la fidélité. Et ce que Dieu te dit dans la parole, une fois tu as la révélation, tu vas voir qu'il n'a jamais changé de discours. Tu vas voir que tu n'as pas à te poser des questions. Où est-ce que je dois m'orienter? Dieu a déjà la réponse à ça. Là, je parle de moi-même, ma propre situation. Dieu a déjà la réponse. Maintenant, Dieu t'invite à comprendre aujourd'hui ce que lui, il fait pour toi. Beaucoup de fois, on parle, qu'est-ce que tu dois faire? Comme je vous dis, ce n'est pas le thème aujourd'hui. Parce que beaucoup, vous avez enlevé la tête de là où était la main de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des choses que vous ne vivez plus. Mais il faut commencer par le commencement. Ça ne sert à rien de te dire ramène la tête là où est la main si tu ne sais pas c'est quoi la main de Dieu. C'est ça qu'on va expliciter aujourd'hui. Quand tu sauras qu'est-ce qu'est la main de Dieu, quand il va te révéler par cet enseignement, c'est à toi maintenant de prendre la décision, par les paroles qui viennent de t'éclairer, d'aller dans la direction où tu vois la lumière. C'est le choix de l'homme de choisir la lumière ou les ténèbres. Ce n'est pas le choix de Dieu. Mais c'est le devoir de Dieu. Oui, en tant que fils, je lui dis que c'est son devoir à lui de révéler ses paroles afin qu'elles soient claires pour nous. Et pour cela, il a envoyé déjà des gens, des enseignants. De la même manière que Dieu s'est donné lui-même comme devoir de bénir. Et pour bénir, il a mis sa main sur l'homme. Maintenant, on va voir quelle est la main de Dieu qui est sur toi. 1. Ton père et ta mère, tes tuteurs. Voilà la main de Dieu. La première forme, la forme la plus puissante. Tes premiers dieux sur terre, représentés au travers de ces deux personnes-là. Quand ces personnes-là disent quelque chose sur toi, la main de Dieu accomplit quelque chose sur toi. Quand ces personnes-là bénissent ta vie, la main de Dieu bénit ta vie. Donc le Seigneur nous dit ici, ma main est posée sur toi. Dès ta naissance, ma main était sur toi. Comment? Au moment où tu es sorti du ventre de ta mère. Et même avant, je m'étais déjà installé quelque part au travers de tes parents, qu'ils soient chrétiens, païens, peu importe leur religion, pour qu'au travers d'eux, j'ai constamment ma main sur toi. Oui. Si quelqu'un vient maintenant te dire, Dieu t'a abandonné, hein, Dieu vraiment, il n'a jamais été là avec toi. Ah, pendant que tu étais païen, sa main était déjà avec toi. Sa main était déjà avec toi. Sa main était déjà avec toi. Au travers de ton père, au travers de ta mère. Sa main était déjà avec toi. Ce sont les premiers. On va maintenant voir les deuxièmes. Allons-y dans Hébreux chapitre 13, le verset 17. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Alors, Hébreux chapitre 13, le verset 17, regardez ce que le Seigneur nous dit. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence,
car il veille sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie, et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Alors aujourd'hui, on n'est pas là pour parler d'obéir au conducteur. C'est pour une autre fois. Aujourd'hui, c'est pour savoir qui sont les conducteurs. Qu'est-ce que le conducteur représente dans le plan divin pour toi? Dieu dit, le conducteur est celui qui veille sur ton âme. Et il doit en rendre compte. Et lorsque ce conducteur a la difficulté à faire cette mission, toi, tu ne gagnes rien dedans. Donc ici, on te parle d'obéissance seulement dans le sens de par rapport à toi. Parce que comme je dis aujourd'hui, on est en train de parler de qu'est-ce que Dieu fait pour nous. Qu'est-ce que Dieu fait pour moi? Qu'est-ce que Dieu fait pour moi? Dieu dit, je t'ai envoyé des parents pour poser ma main sur toi. Je t'ai envoyé des conducteurs. Et on va voir d'autres choses encore. On va voir d'autres choses. On va voir comment la main de Dieu est constamment posée sur nous. Comment la main de Dieu est constamment posée sur nous. Constamment. J'ai commencé par le naturel, mais sachez qu'il y a aussi des mains spirituellement posées sur nous. Pourquoi je commence par le naturel? Parce que c'est la forme la plus évidente qui concerne même les païens. Même les païens ont la main de Dieu quelque part sur eux. Oui. Ne pensez pas que c'est seulement les enfants de Dieu. C'est pour ça que j'ai commencé par les parents. Un païen qui honore son père et sa mère sera béni comme un chrétien qui le fait. Sans différence. La différence va intervenir chez le chrétien par rapport à sa relation avec le Christ, qui est une autre dimension de grâce qui supplante des choses. C'est une dimension-là qui supplante des choses. C'est la dimension de ce qu'on appelle la foi. La foi étant elle-même similaire à un bras. Un bras qui quitte de la terre et dont la main apparaît au ciel. Cette dimension qui te permet, toi terrestre, d'aller prendre les choses au ciel et de faire descendre sur la terre. C'est la dimension que j'expliquais la dernière fois. Si Dieu peut le faire, moi aussi je le peux, parce qu'il m'a placé à côté de lui, il m'a donné les mêmes habits que lui, la même autorité. Mais ce n'est pas de ça dont je parle aujourd'hui. Je parle d'abord de juste comprendre la nature de Dieu par rapport à nous. La nature de Dieu par rapport à nous. La nature de Dieu. Et il y a plein de choses qu'on va comprendre sur qui est Dieu en sachant ce que ça veut dire lorsqu'il dit ma main est posée sur vous. Ma main est posée sur vous. Ma main est posée sur vous. Il dit au verset 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Mais pourquoi il faut leur obéir? Parce qu'ils veillent sur vos âmes. Ça veut dire la main qui est posée sur ton âme, la main qui tient ton âme, qui la cajole, qui la berce la nuit, c'est un conducteur, un humain comme toi, un humain comme moi. Lorsque cet humain est affecté, parce qu'il est humain comme tout humain, toi tu ne gagnes rien. L'humain que tu vois ne représente qu'une main posée sur ton âme. Il ne représente que la main de Dieu qui prend soin de ton âme. Alors, chaque fois qu'il y a un conducteur dans ta vie, sache que le Seigneur a mis sa main. Mais toi, te laisses-tu conduire? Parce que si tu ne te laisses pas conduire, c'est compliqué. Mais je ne veux pas trop insister sur ce qu'est un conducteur. Parce que le but n'est pas de vraiment enseigner ces choses-là. Le but, c'est plus de reconnaître la main de Dieu dans notre vie, la voir. Et maintenant dire, Seigneur, après m'avoir éclairé, moi je décide de revenir. Je décide de faire confiance à ta main. Parce que sachez-le les amis, tout n'est qu'une question de confiance. C'est à ce moment justement où intervient le Christ et tout ce que j'expliquais, la dimension de la foi. Nous, ce que nous savons, contrairement aux païens, c'est que Christ est venu pour nous rapprocher de Dieu et nous permettre de marcher avec Dieu et le Saint-Esprit nous conduit.
D'ailleurs, ça, c'est la dernière forme de la main sur le Saint-Esprit. On va le garder pour le dernier moment. Le Saint-Esprit nous conduit. Donc, on se laisse conduire. C'est pour cela que je commençais avec cette parole avant d'enseigner. La révélation de tes paroles est claire. Parce que ce qui manque parfois aux enfants de Dieu, ce n'est pas une force spirituelle qu'ils n'auraient pas. Ce n'est pas des choses qu'ils n'auraient pas entendues. Mais parfois, ils n'ont pas la révélation de ce qu'ils entendent. Et si tu n'as pas la révélation de ce que Dieu a dit, tu n'as pas la lumière. C'est ça que le verset dit. La parole en elle-même n'est pas la lumière. C'est juste des mots. C'est la révélation de la parole qui est la lumière. C'est pour ça que Jésus dit, je suis la lumière du monde. C'est pour ça que quand Jésus est venu, les gens disaient, mais on n'a jamais vu quelqu'un qui enseigne comme ça. Comment dire que toi tu dis ça? Maintenant je comprends ce que Dieu veut dire. Quand tu n'as pas la révélation de la phrase, Jésus a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, tant que tu n'as pas cette révélation-là, tu ne peux pas fonctionner comme la personne qui a la révélation de ce que ça veut dire. Quand tu n'as pas cette révélation-là, tu vas aller chercher la solution dans des versets obscurs de l'Ancien Testament alors que tu n'as pas encore compris le lait. Et tu vas t'embrouiller seul. Or, Jésus va te dire une chose. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Aime tout, aime ton prochain comme toi. Aime Dieu plus que tout. Et ainsi, tu accompliras toute la loi. Parce que tu n'as pas la révélation de la véracité de cette phrase. Tu chercheras toujours d'autres versets sans être capable de te fonder sur des choses les plus importantes que la parole. Quand tu n'as pas la révélation de la main de Dieu sur toi, tu trembles devant chaque décision. Parce que tu ne vois pas la main de Dieu qui est sur toi constamment. Je ne suis même pas encore arrivé dans le spirituel. Mais rien que dans le naturel, tu comprends déjà que la main de Dieu est même sur les païens. Et ce qui nous distingue d'eux, c'est que eux ne connaissent pas la dimension de Christ pour accepter cette main et décider de la suivre. Mais toi et moi aujourd'hui, ne soyons pas comme des païens. Ne soyons pas comme ce que Paul a décrit. Il dit tant que l'héritier est enfant, il est comme un esclave. Ne soyons pas des esclaves alors que nous sommes des héritiers. Ne vivons pas avec des chaînes mentales qu'on se crée, des chaînes d'ignorance, alors que Dieu nous dit qu'il est avec nous. L'enseignement vient pour éclairer, pour te dire, est-ce que tu réalises que Dieu t'a envoyé des parents et il est rentré au travers de ses parents déjà dans ta vie. Peu importe comment tes parents la sont, c'est-à-dire peu importe, je suis bien en train de préciser, pour tous ceux qui sont en train de se demander, ah mais si mon parent, peu importe, Dieu est passé au travers de ces gens-là. 2, Dieu passe au travers de ce qu'on appelle des conducteurs. Il y a toutes sortes de conducteurs. Pendant que je parle conducteur, je dis, je ne veux pas insister. Mais sachez que ça ne concerne pas que des leaders chrétiens. Il y a ce qu'on appelle dans le monde des mentors. Des mentors. Quand tu reconnais quelqu'un comme un mentor, tu décides de le suivre même quand il dit des choses qui ne sont pas exactement vraies. Parce que tu reconnais ce qui est en lui que dont tu as besoin. Tu ne regardes pas à son humanité, à ses fautes. Tu regardes à ce que Dieu a dit de lui par rapport à toi. Parmi vous ici, il y a certains de vos mentors sont sûrement des païens. Oui. Lisez la parole. Vous allez trouver des personnes qui ont des mentors, mais qui sont des païens. Ou des chrétiens froids. Le mentor du plus grand prophète, ou du moins un des plus grands prophètes, parce qu'on va éviter de faire des classements, Samuel, c'était Élie, quelqu'un qui avait déjà perdu la connexion avec Dieu. Il avait déjà perdu la connexion avec Dieu. Mais c'est lui qui était le mentor de Samuel. Et sachez que si Samuel s'était amusé un jour à vouloir désobéir à Élie parce qu'Élie a perdu la connexion, Dieu aurait régné Samuel. Vous savez pourquoi? Parce que Élie, pour Samuel, c'était la main de Dieu. Alléluia. Élie, pour Samuel, c'était la main de Dieu. Élie, pour Samuel, c'était la main de Dieu. En refusant Élie, c'est la main de Dieu qu'il refusait. C'est pour ça Dieu
Il est tellement fort dans sa manière d'enseigner des choses avec des phrases simples. Mais seul par le Saint-Esprit, il va te révéler la profondeur de ce qu'il est en train de dire. Il dit une phrase qui m'a marqué chaque fois que je l'ai lu. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ça veut dire la main de Dieu ne vient pas de manière à ce que quand tu la vois, tu dis, oh, ça c'est forcément la main de Dieu. La main de Dieu va venir au travers de quelqu'un insignifiant. J'ai eu des commentaires dans ma propre vie, quand je débutais encore, où les personnes disaient, c'est incroyable qu'à ton âge, tu puisses faire ce que tu fais. En te regardant, on ne croirait pas d'abord l'habillement, l'âge. Tout dit que celui-là, il va te dire quoi? On a animé des événements, parfois dans des choses que j'ai eu à faire avec des gens avec qui je prie. J'étais habillé avec des bandanas, des choses comme ça. Mais dès qu'on a commencé à prier, les gens ont donné des témoignages que quand je t'ai vu arriver habillé comme ça, je me suis dit, mais celui-là, il est venu faire quoi ici? La main de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Dieu, c'est aussi, et on va voir ceci, on va aller dans le psaume 91. Comme je vous dis, c'est des trucs que vous connaissez. Il n'y a pas quelque chose que je veux lire ici que vous n'avez jamais entendu. Par contre, pendant que nous allons enseigner, essaie de voir, est-ce que tu as eu la révélation de cette parole de la même manière dont on l'a dit aujourd'hui. C'est ça que j'ai envie de... C'est une des choses sur lesquelles je veux attirer notre attention. Le verset en lui-même, c'est des mots. Le verset révélé, c'est ce qu'est la lumière. C'est pour ça que beaucoup ont des versets accumulés, mais ils n'ont pas la lumière. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne comprennent pas ce que Dieu veut, alors qu'ils ont des versets. Psaume 91. Nous allons parler d'un type de main que beaucoup ici aiment. Ce qu'on appelle le secours de l'Éternel. Je parle ici de nos chers amis les anges. Le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. Allons-y. Donc dans le psaume 91. On va aller au verset 12. Non, 11 et 12. Ça dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Aujourd'hui, on parle de Dieu, on ne parle pas de toi, on ne parle pas de moi. On ne parle pas de ce qu'on fait bien, ce qu'on fait mal. On est en train de parler de Dieu. Parce que souvent, c'est des choses que je peux observer même dans les prières. On met beaucoup de pression sur nous parce qu'on n'a pas toujours dans notre esprit ce que Dieu fait déjà. Donc parfois, ça nous fait demander à Dieu des choses qu'il a déjà faites. Aujourd'hui, on va apprendre, lorsque le Seigneur a dit à son serviteur, tu vas leur enseigner sur ma main qui est posée sur vous. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce que lui, il fait? Il dit, il ordonne, pas toi, lui, il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies et ils te portent sur leurs mains afin que ton pied ne heurte pas une pierre. On va traduire ce verset-là avec la pensée de Dieu par le Saint-Esprit. On dit Dieu fait quoi? Il donne un ordre à ses anges. Ça veut dire que les anges le font toujours parce que c'est un ordre. On n'a pas dit que Dieu demande. Il ordonne. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui me dit que moi, je pense que les anges là ne s'intéressent pas à moi. Je dis, bon, toi déjà, tu es en train de montrer que tu ne sais pas ce que Dieu fait pour toi. Et là, déjà, il y a un problème. Si tu ne sais pas ce que Dieu fait pour toi, dans tes prières, on va te voir demander à Dieu des choses qu'il fait déjà. Et la Bible est claire. Vous ne demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Si tu demandes quelque chose que quelqu'un a déjà fait, même à un humain, quelqu'un
fait la nourriture. Hein. Je prends l'exemple là où je suis, par exemple, où je suis. La personne a fait la nourriture. Et puis moi, je vais lui dire comme ça, j'ai faim, il n'y a rien à manger. La meilleure réaction qu'elle puisse avoir, c'est le calme avec la frustration. La pire, c'est de me gifler. Parce que je suis en train de demander quelque chose qui est déjà là. La nourriture est là, mais moi, je suis en train de demander la nourriture. Pire que ça, regardez encore ce qui est pire. C'est même pas que je vois le plat. Je suis en train d'arriver. La personne a toujours eu l'habitude de faire la chose. Ça peut être ton ami, je sais pas, ton coloc, peu importe. De toujours préparer les choses en avance. Toi, tu dis, ah, s'il te plaît, fais ça maintenant. Vous n'avez jamais été frustré pour ce genre de choses. On vous dit quelque chose que vous étiez déjà sur le point de faire. Ou que vous avez même déjà fait et que vous faites tellement de fois que normalement la personne qui vous voit faire ça tous les jours ne doit plus vous le demander puisqu'elle sait que vous le faites. Pourquoi me le demander? Pourquoi remettre en question ma fidélité? Pourquoi remettre en question telle chose alors que tu le vois? Dieu te dit qu'il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Ma main te garde. Alléluia. J'ai ma main posée sur toi tout le temps. Je te garde au moyen de mes anges dans toutes tes voies. Écoutez bien. Parce que beaucoup vont dire, ah mais non, l'ange ici t'a abandonné parce que. Non, écoutez. Il est dans toutes tes voies. On n'a pas précisé les bonnes ou les mauvaises voies. Toutes tes voies. Dieu a ordonné aux anges d'être obligés de te garder, même quand toi-même tu vas t'embrouiller dans des problèmes. Ça veut dire que chaque fois que tu es dans un problème, tu es dans une situation complexe, le Seigneur veut que tu te rappelles deux choses. Un, lui, ce qu'il a dit à ses anges, c'est de te garder. Lui, ce qu'il a dit à tes anges, c'est de veiller sur toi, de poser leurs mains constamment sur toi. Et d'ailleurs, quand vous voyez dans la vie réelle, lorsqu'un parent pose la main sur un enfant de bas âge, c'est une manière de dire, reste ici, je te mets sous ma protection. Tu passes comme ça, et même les criminels qui aiment kidnapper des enfants, ils passent, ils voient un enfant sur lequel un adulte a la main posée, ils comprennent que l'enfant là est sécurisé. Il n'y a rien à faire ici. Il y a une main posée sur lui. Ça, c'est l'ange. Donc ça, c'est l'ange. Il te garde dans toutes tes voies. Si tu te retrouves dans une voie bizarre, sache qu'il y a un ange à côté de toi. Alléluia. J'espère que cette parole-là te comble de joie. Peu importe où tu te trouves, sache qu'il y a un ange à côté de toi. Même si tu es dans le pire des péchés, sache qu'il y a un ange à côté de toi. Oui. Peu importe où tu te trouves, il y a un ange à côté de toi. Dieu nous le dit ici. Sa main est posée sur toi. C'est ça que ça veut dire. Parfois on dit, la main de Dieu est posée sur moi et le raisonnement qui te sort tout de suite. Ça veut dire que parce que je me comporte bien, Dieu va poser. Dieu n'a pas dit, il n'y a pas de... C'est pour ça que je dis, aujourd'hui on ne parle pas de nous. Aujourd'hui on parle de ce que Dieu fait. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait? Qu'est-ce que Dieu fait encore? Le psaume 14, je pense 13 ou 14, dans les premiers versets dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Il y a aussi des chrétiens insensés. Dans leur cœur, ils ne savent pas que Dieu est à côté d'eux. Ils ne savent pas qu'il y a toujours un ange. Ils ne savent pas que la présence de Dieu ne dépend pas de ce que tu vois, expérimentes ou ressens. Elle est là parce que Dieu a déjà dit. Il a déjà fait. Ce n'est pas une promesse. Et parfois, on parle nous-mêmes s'embourber dans des choix qu'on a fait nous-mêmes. On dit Dieu m'a abandonné. Non, Dieu n'abandonne pas les gens. Mais Dieu donne à l'homme le libre arbitre de l'abandonner. Et ça a un nom qu'on appelle le blasphème. C'est pour ça, parmi toutes les choses, c'est l'impardonnable. Dieu a donné à l'homme la liberté, lui, de quitter Dieu. Mais Dieu ne le quitte pas. Il dit, dans toutes tes voies, je mets mon ange ici. Toi qui es enfant de Dieu, dans toutes tes voies, il y a toujours un ange à côté de toi. Alors, quand tu te sens désespéré, comme je l'ai eu à me sentir moi-même beaucoup de fois, arrête-toi un moment. Rappelle-toi que Dieu a la main posée sur toi. On a déjà cité 3 mains. Tes parents,
tes conducteurs, les anges. Et on va citer la main la plus importante à la fin. La main des mains. C'est la cause de laquelle Jésus allait donner sa vie là-bas sur la croix. Une chose qui te garantit que tu ne peux pas échouer. Alors, quelle est cette situation qui te ronge, qui te brise, qui te fatigue, qui te rend désespéré? Je vais te dire, peu importe ta situation, prends un temps, rappelle-toi que Dieu est avec toi. Qu'il y a d'abord une première main de tes parents. Tes tuteurs ont déclaré des bonnes choses. Même les plus méchants, la Bible déclare, même ceux, quand ils sont méchants, ils donnent des bonnes choses. Dans ces bonnes choses-là, ça agit dans ta vie jusqu'à aujourd'hui. Des conducteurs de ta vie. Peut-être ça me concerne moi, peut-être tu me vois en conducteur, que Dieu te bénisse. Prie pour ton âme, pour que ton âme aille bien. Si tu vas dans une assemblée, le prêtre, ou dans une église, le pasteur, ce qui déclare sur ton âme là, Dieu met ça dans ta vie. Là maintenant, il y a des anges qui sont constamment avec toi, en train de servir. Ils se débrouillent de leur mieux pour que tes pieds ne cognent pas les pierres. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas heurter une pierre? Ça veut dire Dieu ne met pas devant toi une tentation plus grande que toi. Dieu ne met pas une tentation plus grande que toi. Il y a des anges qui sont là pour s'arranger qu'aucune tentation ne soit plus grande que toi. Il y aura des tentations, mais aucune suffisamment pour être une pierre pour toi. Si ce n'est, et ce n'est pas le but de l'enseignement, par ton propre choix. On a déjà fait plein d'enseignements sur le cœur ici, on en fera encore. Par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de choses que j'apprends sur le cœur. Et la chose la plus importante que j'ai appris sur le cœur, et ça m'a libéré. Je ne connais pas mon cœur, c'est Dieu qui le connaît. Et Dieu ne me dit pas seulement qu'il connaît mon cœur, Dieu me dit qu'il sonde mon cœur. Et chaque fois qu'il y a quelque chose d'important à faire, il me le dit. Et moi, par ma parole, j'ai le pouvoir de chasser ça de mon cœur. Il m'a donné l'autorité de garder mon cœur. C'est un autre type de main qui n'est pas posée au sens propre sur toi, mais posée sur ton cœur. C'est la main de Dieu posée sur ton cœur. Et cette main posée sur ton cœur, c'est ton libre arbitre. Alléluia. C'est ton libre arbitre. Alors, continuons. Donc, on sait maintenant que le Seigneur a au moins 3 mains. Si parmi vous, vous avez trouvé d'autres types de formes par lesquelles vous pouvez montrer que Dieu a la main sur vous, gloire à Dieu, n'hésitez pas à proposer ça quand on va finir dans quelques minutes. La 4e main dont je vais parler, c'est celle du Saint-Esprit. Celle du Saint-Esprit. Alors, il y a un dernier symbole que je voudrais que vous visualisez. Lorsque quelqu'un pose la main sur vous, ça a parfois un sens. Moi, je vais prendre l'exemple de quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup d'interactions. C'est mon père biologique. Quand mon père posait la main sur moi, c'était rarement pour me faire des reproches, c'était pour me donner des conseils. C'est l'aspect que je trouve le plus beau du Saint-Esprit, le conseiller. Le conseiller. Le conseiller. J'aime beaucoup ce mot-là, le conseiller. La Bible aussi parle de consolateur. Donc, il vient d'abord apaiser ton cœur, ensuite il te donne la direction. Le Saint-Esprit en lui-même représente la lumière. Le Saint-Esprit en lui-même est la révélation dont on parle au psaume 119, verset 130. Il est la révélation de la parole de Christ et la parole de Dieu en général. Il est la révélation de la parole. Un enfant de Dieu, quand il reçoit le Saint-Esprit, il reçoit la révélation de la parole, celle qui le conduit, la lumière. Et chaque matin où il décide de renouveler sa relation avec la personne du Saint-Esprit, il est en fait en train de faire ce qu'on appelle le renouvellement de la lumière ou renouvellement de l'intelligence.
Et c'est la main ultime de Dieu posée sur toi. C'est-à-dire que Dieu est constamment la main sur ton épaule en train de te conseiller. Par ce que l'Ancien Testament appelle le murmure doux et léger. C'est pour ça que le Saint-Esprit ne crie pas toujours. Il a une toute petite voix. Mais sa voix est tellement puissante que malgré cette petite voix, elle fait résonner tout ton être. Et tu es convaincu que c'est la chose à faire. Cette petite voix-là te donne la paix, elle te console. Elle te montre le chemin, elle te conseille. Et il y a un autre aspect du conseil que j'ai peut-être enseigné ici ou dans un autre endroit. Je commence à me perdre à force d'enseigner dans beaucoup d'endroits. Le conseil amène quelque chose. Je vais aller chercher la chose avec la parole avant de retourner sur notre meilleur ami qui est le Saint-Esprit. Le conseil amène autre chose. C'est la différence de la simple intelligence et du conseil. Le conseil, c'est l'intelligence révélée, le calme de la consolation, plus quelque chose. Cette chose est très importante quand tu dois faire quoi que ce soit. Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2. Regardez la profondeur du conseil. C'est pour ça que vous me voyez excité comme un petit enfant quand je parle du Saint-Esprit. Il y a un game changer quand on comprend ce que représente le Saint-Esprit. Quand on comprend d'abord le prix que Jésus a dû payer, 33 ans. Parfois j'ai envie de m'asseoir, souvent je fais des blagues dessus. Poser la question à Jésus que pendant ce temps-là, tu n'as pas été tenté, tu ne voulais pas faire autre chose. Et j'aimerais qu'il puisse passer comme ça devant un micro. Je dis Jésus, dis à tes enfants ce que tu as vécu. Parce que je pense que parfois on ne comprend pas le prix payé pour le Saint-Esprit et ce que représente donc le Saint-Esprit pour nous. Le fait d'être tellement familier avec cette histoire qu'on a entendu, Jésus a donné sa vie, ça nous permet ça nous fait souvent rater la profondeur. Quand on comprend cette profondeur, on comprend ce que ça veut dire conseil. Quand on dit que le conseil du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas dire que le Saint-Esprit t'a conseillé et tu sors du conseil du Saint-Esprit, tu es toujours fatigué et attristé. C'est impossible. Ça veut dire que tu as entendu la parole, mais tu es sorti sans la révélation. Quand le conseil te touche, ça va te donner ce que je vais lire ici. Et c'est la marque du conseil. Pour l'avoir expérimenté moi-même dans des situations où je me suis demandé, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je n'ai pas vu l'exaucement que j'ai demandé. Je n'ai rien eu. Rien ne s'est passé. Aucune sensation, aucun frisson. Mais pourquoi cette parole-là me donne ce qu'elle me donne? Lisons Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2. Aïe, 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 aïe. Regardez ce que le conseiller fait. On dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Je vais sauter, je ne vais pas lire tout le verset. Juste à partir de conseil. Il y a virgule après sagesse et intelligence. Ça dit virgule. Esprit de conseil et de, lisez là-bas, même derrière le micro, ouvrez le micro si vous voulez. Esprit de conseil et de, est-ce que quelqu'un peut répéter, même derrière le micro, devant le micro, peu importe comment tu veux. Quand je dis esprit de conseil et de, tu complètes derrière là-bas. Esprit de conseil et de, esprit de conseil et de, esprit de conseil et de, il faut que tu ouvres ta bouche pour dire ce mot. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose seulement qu'on m'a dit. Vous savez, la parole, comme on dit, la révélation, c'est une autre dimension. Il y a quand tu lis comme ça, tu vas aller prendre Wikipédia ou des dictionnaires ou toutes sortes de livres, aller chercher la traduction du grec pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire. Mais quand tu vis la chose, tu dis, waouh. Il dit, non, ça c'est un tour de magie. Ma situation n'a pas changé. Je suis même dans des problèmes pires qu'avant. Mais pourquoi quand j'ai entendu l'esprit murmurer cette chose? Il n'a pas dit un truc grand. Parfois l'esprit te dit simplement, je suis avec toi. Mais quand tu entends cette voix dans ton esprit, quelque chose monte. En fait aussi, je saute comme ça parce que j'ai vécu ça récemment. J'étais vraiment abattu par une petite recherche d'emploi là. Et j'ai entendu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Boum! Ça va rebooster comme ça. Je dis, mais ce n'est pas normal qu'une simple parole puisse faire ça. C'est ça le Saint-Esprit. La main de Dieu posée sur toi. Quand la main est posée sur toi, la confiance que tu ressens à l'intérieur de toi
vient de la personne qui pose sa main. Le Saint-Esprit, c'est la main ultime de Dieu posée sur l'homme. Quand on dit Dieu est avec toi, quand on parle de l'onction, c'est le Saint-Esprit. Quand je me tiens devant une situation et que je prie, vous pensez que je compte sur moi? Non. Il y a une main posée sur moi. Et quand je m'appuie sur cette main, il y a une assurance qui sort de moi que ce que je dis va arriver. Parce que ce n'est plus moi qui parle, c'est la personne qui a posé sa main, qui fait parler l'esprit qui représente cette main en moi et qui fait émaner la puissance de cet esprit sur moi. De telle manière qu'il m'englobe de toutes parts, par devant et par derrière, de sa lumière. Quand cette main est posée sur moi, vous pensez que je pense encore au péché que je commets? Pourtant, Dieu le sait, je ne suis pas vraiment un saint. Non, moi je ne veux pas venir vous raconter ici des bêtises. Je ne suis pas un saint du tout. Mais quand je me mets dans la présence de Dieu, j'oublie l'état de ma chair. Il ne reste que le conseil et la force. Qui dit ici, mon enfant a besoin de ça. Dis telle chose. La personne répond non. Tu vois ce que tu as dit là, ce n'est pas moi. Le Saint-Esprit dit, c'est la personne. Il dit, le Saint-Esprit dit que c'est toi. La personne dit, ce n'est pas moi. La personne s'énerve. Il dit, le Saint-Esprit dit, c'est toi. Avec un calme, une autorité. Quand la personne revient des mois, parfois des années. Tu te souviens, il y a 3 ans, tu m'avais dit ça, non? Il dit, oh, ah bon? Moi, j'ai oublié. J'ai oublié. La personne a insisté que ce n'était même pas elle. Donc, j'ai oublié aussi. Ça fait 3 ans, tu parles à beaucoup de personnes. Tu ne peux pas te souvenir de tout le monde. Mais effectivement, la chose est arrivée. Mais le fait que tu me l'avais dit, je n'ai pas eu peur. J'ai entendu cette parole, mon cœur était heureux. Il était heureux, pourquoi? Parce que j'ai compris que dans la parole qui est sortie de ma bouche, c'était en réalité l'esprit qui parlait. Mais l'esprit lui a fait 2 choses. Il lui a donné un conseil qui lui a communiqué 3 ans plus tard la force. C'est pour ça que je te dis, si le Saint-Esprit t'a parlé et après il n'y a pas la force, il y a quelque chose qui cloche. Je parle en connaissance de cause. C'est-à-dire une situation, je regarde la situation comme ça. La situation n'a même pas changé. Je suis même encore plus en manque de solutions que j'avais avant. Mais il dit une petite chose qui est écrite dans la Bible que tout le monde connaît. Mais il y a quelque chose qui sort. Je dis, mais pourquoi simplement ces petits trucs-là créent ça? La Bible te répond. Il est l'esprit de conseil et de force. Vous pensez que le Saint-Esprit ne sait pas que tu es abattu? Tu penses que quand le Saint-Esprit vient, il vient pour te dire, oh, tu es faible? Il ne te dit pas ça. Il connaît ta faiblesse. Romains 8, 26, que j'ai beaucoup cité. Il dit, lorsque tu es faible, c'est lui-même qui prie pour toi. Il le sait. Et quand il te parle, il communique en même temps une force. La parole de Dieu ne peut pas descendre sans accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Ça n'existe jamais. Il murmure quelque chose. Et parfois je m'assois, je dis, Seigneur, ce n'est pas normal que je me sente comme ça. Je devrais me sentir, je donne mon exemple, oh paresseux, que j'aurais dû faire plus d'efforts pour trouver ce que je cherche. Mais pourquoi quand tu dis cette parole, j'ai la paix, j'ai la force et je suis motivé? J'ai l'impression d'avoir même ce que je t'ai déjà demandé alors que je n'ai pas encore. J'ai ce sentiment que la chose est en train de me chercher. C'est vrai que ça m'a rendu aussi un peu plus paresseux. Donc j'essaie maintenant de me convaincre aussi d'être discipliné. Je suis seulement en train de dire que la main de Dieu est posée sur nous constamment à cause de Christ au travers du Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de vous parler ici. Parfois j'essaie de dire ça. Ce n'est pas une question de ressenti ou de don. Je pense que beaucoup ne réalisent pas à quel point les dons sont bas. Ils sont bas comparés à ce qu'est réellement l'esprit. C'est rien. Les dons, c'est rien. L'esprit, quand tu sais qu'il est avec toi, il y a quelque chose. Ton esprit change, ta vie change. Tu ne dors pas pareil. Ta vie n'est pas pareille. J'appelais quelqu'un à minuit, on parlait, dit, toi et puis ton oncle, vous avez une manière de prier. On dirait, vous méprisez les problèmes comme si vous n'avez pas de problèmes. Alors, et pourtant, Dieu m'en est témoin que je vis ça durement dans mon cœur.
Mais parce que le Saint-Esprit, la conscience de Dieu est tellement dans le cœur qu'il minimise le problème. Même moi, parfois, je dis, Seigneur, mais si tu minimises sur les problèmes, je vais devenir paresseux, puisque je l'étais déjà. Il faut quand même que j'ai un sens de me sentir coupable. Le Saint-Esprit, quand il te parle, la culpabilité part. L'impression d'avoir échoué part. Tu as l'impression que tout t'appartient, le monde est sous tes pieds. Et tu peux faire ce que tu veux. Alors que tu ne fais rien, tu es en train de lire l'heure. Mais c'est le Saint-Esprit. La conscience de la main de Dieu sur toi. C'est elle qui fait monter l'adoration. Quand j'adore le Saint-Esprit, je vois la phrase de David. Comment se peut-il que nous, des êtres de poussière, tu aies fait une chose si merveilleuse pour nous? Qui sommes-nous pour que tu nous donnes cet esprit? Et lorsque le Saint-Esprit vient, il est négligé. On cherche les manifestations du Saint-Esprit. On cherche les paroles du Saint-Esprit. On cherche les exploits du Saint-Esprit. On cherche toutes sortes de choses qu'il a fait. Et on ne comprend pas ce qu'il est. La main de Dieu constamment sur nous. On ne comprend pas que l'Esprit avec nous constamment. C'est Dieu qui est constamment, si je peux le dire physiquement, la main posée sur ton épaule, en train de dire, ici va à gauche, ici va à droite. Ne t'inquiète pas pour ça. Je savais que ça allait arriver. Reste calme, ne bouge pas. La tempête est en train de souffler. Oh Seigneur, on va se noyer comme les apôtres. On va se noyer, aide-nous. Dieu dit non, reste calme, reste calme. J'ai déjà vaincu la tempête. Et pendant que les autres sautent à gauche, la tempête se déplace à gauche. Saute à droite, la tempête se déplace à droite. Toi, tu restes au milieu. Tu te rends compte que la tempête évite ton chemin. La révélation de tes paroles est claire. Psaume 119, verset 130. La révélation de la parole de Dieu est claire. Alors, quand tu pries souvent, on a beaucoup de sujets de prière. Donc, gardez les sujets que vous avez déjà. Mais ajoutez ce sujet. Dis, Seigneur, j'aimerais que tu me révèles la parole chaque fois que je la lis. Et j'aimerais que cette parole révélée éclaire mes choix et mes décisions. Et tu peux ajouter des choix concrets. Moi, ce sont mes choix de carrière. Je vous donne mon exemple. Toi, ça peut être des choix peut-être pour te, je sais pas, te marier, ou je sais pas, des choix pour décider quelle voiture prendre. Mais demande à Dieu la révélation. Pour finir, les amis, qu'est-ce qu'on a appris sur Dieu? On a d'abord appris sur Dieu que Dieu est partout. Il est omniprésent. C'est pour ça que sa main peut se manifester sous la forme des hommes, parents, conducteurs, mentors, leaders, sous la forme d'un ange, protecteur, gardien de ta vie, dans toutes tes voies, et sous la forme ultime de son esprit à lui-même. Qu'est-ce qu'on apprend encore? On apprend que Dieu est fidèle. Lorsqu'on voit le cas par exemple des anges, on dit les anges te gardent dans toutes tes voies. Ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi seulement quand tu es dans les voies qui lui plaisent. Dieu t'accompagne tous les jours. Il t'accompagne tous les jours. Il ne te laisse pas. La seule personne qui peut laisser l'autre, c'est toi. Dieu ne te laisse pas. C'est toi qui peux laisser Dieu. C'est toi qui peux dire, Dieu, moi je ne veux pas tes choses. Ça ne m'intéresse pas. Sa main est constamment posée sur toi. Mais est-ce que quand tu te lèves le matin, tu pries à midi, ou tu fais la prière avant de dormir le soir, est-ce que tu prends un temps de silence où tu ne dis rien, juste pour dire dans ton cœur, waouh, c'est incroyable que Dieu soit avec moi en ce moment et je ne le vois même pas. Est-ce que ça t'arrive de prendre conscience juste qu'il est avec toi? C'est très important. Quand beaucoup me posent souvent la question, ah mais comment tu fais ça? Le secret n'est pas dans les versets que j'aurais mémorisés ou des trucs. C'est vrai, il y a l'expérience. Mais on a lu dans un verset, j'ai oublié c'était lequel, où le Seigneur donnait aussi de l'expérience par son esprit. Je ne sais pas si c'était le 119, 130 aussi. Vous allez peut-être vous rappeler en regardant l'enregistrement.
Non, ce n'est pas ça. C'est la conscience de la présence de Dieu. Même quand je suis dans les péchés, même quand je suis dans le mal, même quand je suis dans la tourmente, je ne perds jamais de vue que le Saint-Esprit est là. Et je le dis souvent à ceux avec qui je parle de manière proche. Il faut toujours chercher à voir Dieu en premier. Ne commence pas une journée si tu n'as pas vu Dieu. Ne finis pas une journée sans avoir vu Dieu. Arrange-toi dans toute situation à le voir en premier avant la situation. Parce que c'est lui qui est la lumière. Ce n'est pas les versets que tu lis ici. Ce n'est pas ce que moi-même je te raconte maintenant. Mais la révélation qui sort avec les paroles qui sortent de ma bouche. La lumière, le frisson qui vient de cette lumière. La révélation de ce que la parole a dit. C'est elle qui éclaire ton chemin. La révélation de la main de Dieu. Lorsqu'on la voit poser. Dieu n'a pas dit je poserai ma main sur toi si. Il n'y a pas de si ici. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de toi, on n'a pas parlé de... On parle seulement de Dieu. Donc, on apprend que Dieu est fidèle. Extrêmement fidèle. N'ose pas dire même dans ton cœur. Dieu m'a laissé. Non, ce n'est pas Dieu qui t'a laissé. Dieu ne laisse pas les gens. Et comme j'ai dit aussi, je ne veux pas trop m'éloigner de l'enseignement, mais souvent c'est une question de l'intelligence qui n'est pas suffisamment renouvelée pour accéder à certaines dimensions. C'est là où l'enseignement intervient. L'enseignement intervient pour mettre la lumière, l'emphase, pour démystifier ce qui avait l'air complexe et nous rendre simple. J'avais dit, je pense un exemple à des personnes avec qui j'échangeais, 2 ou 3 personnes différentes, que lorsque tu rentres dans une sorte de dimension de l'esprit où tu t'abandonnes à lui, tu n'essaies pas de rentrer, de trop réfléchir, tu réfléchis même le moins possible. Tu dis seulement Saint-Esprit, conduis-moi. Même les livres des chroniques, là où il s'amuse à citer seulement les noms des lignées, le Saint-Esprit te parle au travers des noms. Moi, j'ai des cahiers aussi, j'écrivais les noms et les révélations au travers des arbres généalogiques dans la parole. Le Saint-Esprit parle partout. Je le dis souvent ici, même dans les dessins animés. Vous avez vu votre sœur Chloé avait enseigné ici. Dans les TikTok. Le Saint-Esprit te parle partout, à condition que tu le cherches constamment. Et c'est mon cas. Je le cherche tout le temps, tous les jours. Je cherche à savoir, mais il m'a mis ici pourquoi? Il veut que je fasse quoi? Mais lui aussi, il est compliqué. Pourquoi il ne peut pas simplement dire? Bon, il ne va pas dire, c'est pas grave. Je vais chercher à voir avec sa manière compliquée de parler, qu'est-ce qu'il veut dire. Et le Saint-Esprit t'explique. Il t'amène dans des révélations. Quand les gens sont bluffés, s'ils savaient que ta révélation vient d'une vidéo qui est passée sur un short YouTube où tu regardais un match de foot, ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. Parce que la Bible dit, l'Éternel se laisse trouver, cherchez-le pendant qu'il se laisse encore trouver. C'est-à-dire, jusqu'à la fin des temps, on est dans ces temps-là où on dit Dieu se laisse trouver. C'est-à-dire, il ne se cache pas. Dieu ne se cache pas. Ce sont nos péchés, nos désobéissances. C'est la dureté de nos cœurs qui mettent une barrière entre nous et Dieu. Mais Dieu, de son côté, lui, il vient constamment vers nous. Et il ne cesse jamais de chercher le cœur de l'homme. Dieu pleure pour avoir le cœur de l'homme. Dieu pleure pour avoir juste une relation avec l'homme. Toi et moi, nous sommes des hommes, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas forcément Dieu qu'on cherche. On cherche quelques manifestations à gauche, à droite. C'est normal. Maintenant, l'enseignement vient te faire réaliser que voilà ce que tu cherches et voilà pourquoi tu ne trouves pas Dieu. Maintenant, c'est ton choix de décider, est-ce que je continue à chercher les mêmes choses? Ou je dis à Dieu, Seigneur, aide-moi, j'aimerais chercher ce qui te plaît. J'aimerais tout sacrifier pour pouvoir te trouver toi. Je n'ai pas encore appris à t'aimer juste pour toi, Seigneur, je ne te mentirai pas. Si tu apparais et puis il n'y a pas 2 ou 3 miracles, vraiment, je ne suis pas trop intéressé. Regarde, j'ai des problèmes. Règle d'abord mes problèmes avant, peut-être je te chercherai. Mais même ça, c'est une belle prière. Parce que tu es en train de parler en regardant vers Dieu. Tu n'es pas en train de regarder qui me voit prier. Est-ce que le frère va dire que j'ai cité les bons versets? Il n'y a pas de bons versets. Les versets sont des clés. Et la révélation est le contenu. Il faut prendre ce contenu-là et le mettre en pratique. Qu'est-ce qu'on apprend enfin sur Dieu? Je l'ai répété 1001 fois. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est son sacrifice. Quand on connaît
ou plus on a la révélation de ce que Jésus a dû sacrifier pour être Jésus. 33 ans. La dernière fois que je parlais avec une soeur, je disais que est-ce qu'on se pose la question à quel moment Jésus a su qu'il était Dieu, Fils de Dieu, mais qu'il a quand même dû supporter de vivre avec les limitations humaines. Imagine, il a su ça peut-être à l'âge de 7 ans. Il a dû attendre 33 ans pour pouvoir retourner dans son poste au ciel. Si vous n'avez pas une idée de ce que j'essaie de décrire, mettez-vous à la place pour ceux qui ont été peut-être des bobos. Je suppose qu'il y a 2 ou 3 bobos ici. Bon, si tu n'as pas été bobo, vois ta situation de vie moyenne. Regarde les documentaires des enfants qui mangent un repas par jour dans le désert où il fait très chaud. Regardez comment nous on s'est plaint dès qu'il y a un petit problème ici. Imagine, tu as la capacité à tout moment de vivre comment tu vis ici, mais tu te forces pendant 30 ans sans que personne ne te connaisse. D'abord pendant, peut-être, je ne sais pas, la bonne de vingtaine, 25 années, personne ne te connaît, tu n'as aucun pouvoir divin. Tu dois attendre les 3 dernières années de ta vie pour avoir des pouvoirs là et ensuite mourir de manière atroce. Et pendant tout ce temps-là, tu sais qui tu es. Tu sais que tu peux revenir dans ta situation de vie où tu vis bien, tu vas au gym, tu manges, tu as la climatisation, tu as la voiture. Dans une situation où tu dois marcher les pieds nus dans le sable chaud. J'ai mes 2 sœurs pour gentillesse ici, elles ont peut-être déjà fait ça. Le sable chaud, ça fait mal aux pieds. Ça fait très mal. Mais imagine, tu dois te coltiner ça, des moustiques, des coupures, alors que tu peux vivre ici pendant une 30aine d'années. Et pendant ces 30 années, rien ne dit que Dieu parlait tous les jours à Jésus, c'est-à-dire à lui-même, pour le fortifier avec le Saint-Esprit. Puisque on nous parle du Saint-Esprit qui ne peut intervenir que quand Jésus meurt. Donc, puisqu'on dit que Jésus a vécu comme nous, est-ce que Jésus lui-même n'a pas été privé des avantages du Saint-Esprit, du conseil, de la force, de la sagesse et de l'intelligence? Il est obligé d'avancer en pilote automatique dans l'obéissance jusqu'à la mort. Quand tu as la révélation de ça, tu te dis que si ça a coûté tout ça pour que le Saint-Esprit nous soit donné, ça veut dire que le Saint-Esprit a une grande valeur, beaucoup plus que celle qu'on lui accorde. Ça veut dire que le Saint-Esprit vaut plus que tout ce qui a jamais existé. Parce que quelqu'un s'est privé de la climatisation, de l'air conditionné, de belles voitures, de la nourriture à volonté, pour aller maigrir dans le Sahara, marcher dans le sable pendant des années, méprisé, rejeté, pour finir crucifié, sachant qu'il pouvait avoir des autres choses à tout moment. Voilà la valeur du Saint-Esprit, les amis. Si vous essayez d'estimer peut-être, hein, pour les collectionneurs, peut-être ceux qui font qui travaillent peut-être dans des pawn shops ici, ou qui connaissent quoi des pawn shops, vous voyez quand tu vas acheter un article, vous faites le troc en fonction de la valeur estimée des 2 choses. Si tu pars échanger un article pour un autre. J'aimerais seulement nous amener à estimer l'amour de Dieu. L'amour que ça prend pour subir tout ça là. Et ensuite mettre son esprit. Et en plus, on nous dit que Jésus, après, retournait dans sa position de Christ, c'est-à-dire le pont entre Dieu et les hommes, créateur à la droite du Père ayant toute autorité sur toutes choses. Il ne s'est pas retourné là-bas pour aller dormir. Vous n'avez même pas entendu que Jésus a dormi. Sur la terre, on dit que Jésus n'a pas dormi. Au ciel encore, on dit qu'il est retourné intercéder constamment pour nous. Chaque fois que la punition veut nous frapper, le diable entend Jésus qui dit « Celui-là m'appartient ». Il intercède. Donc jusqu'à aujourd'hui, le sacrifice de Jésus continue. Par son Esprit Saint aussi qui est en nous. Qu'est-ce que ça nous apprend donc quand Dieu dit que sa main est posée sur nous? En fait, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire forcément en termes d'intelligence que le Seigneur essaie de nous montrer. Le Seigneur essaie seulement de nous montrer sa nature. La nature de douceur, c'est-à-dire il pose la main doucement sur toi, il prend soin de ton âme au travers de ses conducteurs. La nature de fidélité, il ne t'abandonne pas peu importe tes voies. La nature d'amour, il a tout donné et il continue à tout donner jusqu'à aujourd'hui afin que tu ne manques de rien. Il dit si tu crois réellement que je t'aime au niveau du sacrifice de Jésus pour que tu aies le Saint-Esprit qui a tant de valeur, comment peux-tu te poser la question si ma main est avec toi?
Comment ça t'arrive encore de te demander si je suis avec toi dans une situation? Comment ça t'arrive encore de te poser cette question? Il faut vraiment te poser la question. Si tu crois réellement que Dieu t'aime, comme je viens de le décrire, comment tu te poses encore certaines questions? Est-ce que ce ne serait peut-être pas mieux de dire, Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, qui me rappelle constamment, comme David faisait avec son âme, il dit, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, souviens-toi des bienfaits de l'Éternel. Mais nous n'allons pas dire, souviens-toi des bienfaits, on va dire, mon âme, souviens-toi de qui est l'Éternel. Souviens-toi de qui est Jésus. Regarde ce qu'il a fait. Je sais que c'est difficile ce que tu es en train de vivre. Et j'aime souvent dire cette phrase quand je pense qu'une situation est très difficile et que je manque de mots pour consoler. Je dis, ça peut arriver que nous te faillissons, que l'autre te faillit là-bas, ton père, tes enfants, tout le monde te faillit. Mais la seule chose que je te demande, quoi qu'il arrive, n'abandonne pas Christ. Quoi qu'il arrive, n'abandonne pas Christ. Tu peux même nous insulter, nous les autres, c'est pas grave. Que le Seigneur donne grâce de pardonner, si je peux dire comme ça. Mais quoi qu'il arrive, n'abandonne pas Christ. Ta porte par de gros... Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.